Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express. Alors, les gens qui regardent cette vidéo la journée qu'elle est publiée sur ma chaîne YouTube, alors, vous voyez que c'est le projet qu'on est en train de faire finalement, toute la série qui est en publication cette semaine. Alors, j'avais expliqué hier que j'étais pour faire un tuto express aujourd'hui pour expliquer l'image interrompue. Alors, je l'ai fait souvent dans le passé. Parfois, il y a des gens qui me demandent est-ce que vous avez la vidéo, le tuto avec l'image interrompue? Alors, je l'ai fait à plusieurs reprises dans le cadre de séries de tutos, mais quand j'arrive pour chercher dans les tutos express, alors là, ça date de quelque chose comme il y a 4 ans, 3 ans. Alors, j'ai décidé de la refaire pour avoir une vidéo plus fraîche, plus à jour. Alors, là, je suis en train de travailler sur une cascade interactive à tirettes. Alors, en passant, je voudrais spécifier que dans le cas de ce projet, pour ma cascade, alors tout le projet, je travaille avec du papier 176 grammes ou 65 livres. Et j'ai fait les cartes, la même chose que la tirette. Alors, la tirette, vraiment, c'est recommandé de faire avec ce poids pour qu'on puisse vraiment bien plier à chaque carte le mécanisme. Alors, le mécanisme, c'est la bande qui est tout derrière, ici, qui fait que tout se tire. Vous voyez la bande ici. Alors, toutes les cartes sont collées sur la bande. Alors, c'est important que le papier s'écrase bien quand on plie pour que les cartes flippent une après l'autre. Mais le fait que j'ai utilisé du papier du même poids pour les cartes fait que quand j'avais fait la base, alors la base ici elle est beige, je ne sais pas si vous voyez dessous ici. Alors je tirais et puis ça voulait tourner un peu comme, peut-être je dirais pas tout en même temps, mais il n'y avait pas assez d'écart pour dire que avant que la prochaine carte commence à flipper, que celle-ci était ouverte au complet. Je dirais qu'elle était à peu près comme ceci. Alors, elle était comme ceci. Après ça, la prochaine, elle était comme ceci avant que l'autre commence à flipper. Alors, pour moi, c'était pas satisfaisant. J'aime bien quand les cartes flippent mieux. Alors que ça flippe plus loin avant que la prochaine commence à flipper, comme vous voyez ici. Ça, c'est parfait. OK? Alors, tout simplement en ajoutant un papier uni. Alors, j'ai ajouté une couleur contrastante. Si vous voulez, vous pouvez ajouter une couleur la même que celle que vous avez au fond. Ça serait plus facile parce que là, il faut que ça soit droit, il faut qu'on égalise. Tout ça, c'est assez difficile, mais bon, il faut le faire, puis il faut que ça soit bien droit. Alors, en faisant de la même couleur, bien, vous n'avez pas besoin vraiment d'être aussi précis. Puis, en plus, moi, je vais mater. Alors, je vais mater le dessus ici. Puis, je vais faire l'image interrompue sur chaque petit espace ici. C'est la base de chaque carte. OK? Alors, j'aime bien le faire parce que, à ce moment-là, ce qui est maté ici, la petite bande, ça laisse l'espace qui est suggéré pour la photo pour que la photo soit cachée complètement quand la carte vient par-dessus parce que on ne voudrait pas voir des bas de photo à chaque carte, ça serait vraiment pas joli. Alors en faisant juste une petite bande comme ça suggère que l'espace qui reste ici, qui va rester rose dans mon cas, parce que je vais rajouter des petites bandes du design ici, va faire que les gens vont savoir, la personne qui va avoir l'album va savoir quelle grandeur de photo mettre sur la cascade. Alors là, ce que j'ai fait, alors moi j'avais ma base de mes petites cartes, d'une certaine largeur. J'ai fait mon matage rose ici, 1 mm plus petit chaque côté, 1,5 plus petit chaque côté ici et en haut et en bas aussi. Alors moi, je voudrais qu'on voit un petit peu le rose et le beige parce que ça fait vraiment joli. Tant qu'à avoir 3 papiers, on voudrait bien les voir un peu pour que ça fait vraiment l'effet de matage, surmatage que je devrais appeler. Alors, j'ai calculé ici mon papier design que je vais couper, faire l'image interrompue, 1 mm de moins que mon papier du dessus ici, qui lui-même est 1 mm de moins que les cartes de base. Okay? Pour ce qui est de la hauteur, alors ici aussi, j'ai 1 mm de moins. Et puis ici, je vais arriver tout juste sur mon rose. Je ne voudrais pas voir le rose parce que j'ai une ou deux cartes, je dirais celle-ci peut-être, qui a une petite courbe là, que j'ai coupée peut-être un tout petit peu trop. Alors, je voudrais vraiment que ça arrive égal ici. Parce que là, je vais pouvoir couper avec mon massicot pour avoir quelque chose de bien droit. Alors, je vais en profiter pour tout rectifier. Ça va faire beaucoup plus joli que si on a une petite coche d'un petit peu trop coupée. Alors, j'ai calculé la largeur. La hauteur, j'ai calculé un peu plus parce que je voudrais quand même ne pas risquer d'en manquer. Parfois, on peut faire une erreur, puis on arrive en bas, puis il en manque. Alors, je peux vous laisser 6-7 mm, même 1 cm, si vous n'êtes pas à court de papier. Laissez-le, puis on va le couper à la fin, jusqu'à ce qu'on a besoin. Alors moi, vu que dans mon projet, j'encre les côtés, alors j'ai ancré tout ça ici, mais je n'ai pas ancré lui, parce que je vais le couper, parce qu'il est trop long. Alors, ce qu'on fait, c'est très simple. Alors là, vous allez replacer votre papier
avec le 1 mm que vous avez calculé quand vous avez décidé de la largeur de votre papier. Moi, je me laisse mon petit 1 mm en haut ici. Alors là, je vais me faire une marque tout juste. Là, je vais prendre un crayon un petit peu plus aiguisé. Ça prend faire une marque vraiment très fine. Tout juste sur le côté de mon papier rose. Je vais l'aiguiser encore parce que je trouve que c'est encore un petit peu trop épais. Parce que là, quand on a une marque épaisse, on ne sait pas, est-ce que c'est dans le centre de la marque, est-ce que c'est en haut de la marque, en bas de la marque. Alors, c'est vraiment embêtant. Alors, comme ça, alors j'ai mon 1 mm en haut de rose. Alors là, pour ce qui est de la largeur, ce n'est pas nécessaire. C'est surtout la hauteur qu'on calcule. Alors, je me fais une ligne tout juste sur le côté de mon papier rose. Même chose ici. Alors, il faut que je le voie. Je vais me tasser un petit peu pour le voir un peu mieux. Je me replace. Alors, je fais ça pour chaque carte. Alors, moi, ici, j'en ai 8. C'est beaucoup. C'est correct. Parce que j'ai voulu mettre j'ai voulu mettre les cartes assez rapprochées pour qu'on gagne le maximum d'espace pour les photos. Parce que si on les met plus larges, alors tout l'espace qui dépasse, on ne veut pas qu'il y ait photo, ça nous laisse moins d'espace pour la photo sur la carte. Alors là, je vais faire ma première coupe en haut. Alors là, c'est important de bien voir où est-ce que vous avez fait vos marques. Alors moi, la première, je la vois. Puis si vous n'êtes pas certaine, vous allez retourner pour regarder. Alors je vois bien que c'est celle-ci. Alors je me fais une coupe directement sur ma marque. Ou à la limite, un tout petit peu à l'intérieur, en haut, pour que je sois certaine d'avoir dégagé ici. Parce que les petites cartes, toutes les petites bandes qu'on va couper vont aller dessous, mais très peu. Parce que c'est juste l'espace qu'on a laissé de 1 mm à 1 mm et demi entre chaque carte qui fait que ça va être là qu'on va... l'espace qu'on va avoir pour coller finalement sous les cartes. Vous allez voir, vous allez comprendre quand je vais vous le faire avec vous. Alors ici, je mets ma colle partout. Alors j'aime bien toujours mettre une belle image sur le dessus, pas qu'on ait une photo nécessairement. Puis faire l'image interrompue sur les bandes. C'est ce que. Puis j'en vois beaucoup sur YouTube. Alors, parfois même je vois des choses vraiment magnifiques, des superpositions d'images interrompues, c'est incroyable. Alors ici je me place, là c'est important que je me place bien en largeur et en hauteur. Puis j'arrive tout juste sur mon papier rose. Alors il me reste environ 1 mm de mon papier beige ici. C'est correct. Alors là je vais placer ça. Là, c'est important pour les autres de toujours suivre votre papier design qui suit en ligne droite. Toujours, toujours. Okay? Alors, c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir les cartes bien droites. Alors là, ici, je vais ancrer ce que j'ai coupé tout à l'heure. Okay? Alors là, la prochaine marque, elle est tout juste ici. Alors, je vais couper. Alors, c'est bien important d'être bien précise parce que si vous n'êtes pas précise, vous vous trouvez à ne pas avoir la bonne distance entre vos cartes. Alors, moi, j'aime bien me servir de la ligne de mon masco pour voir si je suis égale tout autour, chaque côté. C'est-à-dire en haut et en bas. Puis que là, je suis vis-à-vis ma marque, exactement sur mon petit fil, comme ceci. Alors, vous voyez, c'est vraiment très précis. Là, je vais ancrer ici. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'ancrer chaque coupe. Là, je vais la coller. Là, quand je vais la coller, je vais me trouver à aller un tout petit peu dessous. Alors, la valeur de ce que j'ai laissé d'espace, c'est ça l'image interrompue. Entre le bord de ma carte et le bord de mon papier design, c'est ça qui va aller dessous, tout simplement. Alors, moi, je replace ici, tout juste sur ma ligne rose, ma ligne en bas, mon papier rose, puis je vais centrer chaque côté, puis rapidement, je vais aller vérifier si je suis vraiment vis-à-vis l'autre carte. Il me manque peut-être une toute petite affaire là. Moi, j'aime bien être très, très précise là-dessus. Alors, c'est ici ma carte qui faisait défaut. Alors, je vais m'assurer de vraiment avoir une ligne droite pour ne pas qu'on voit la base de mon papier rose qui n'était pas tout à fait bien coupée. Alors, de cette façon, j'ai rectifié. Alors là, je vais ancrer le haut ici. Alors, assurez-vous de ne pas inverser votre papier. Toujours rester dans le bon sens. Parce que là, l'image ne fonctionne pas. Alors, vous vérifiez votre image. Alors là, je vais aller couper ici. Puis si jamais ma marque que j'ai faite n'est pas tout à fait exacte, je me sers quand même de ma ligne noire. Alors, je savais que j'étais environ à 1 mm
à l'intérieur de ma ligne noire sur mon massicot. Alors ça me permet d'avoir mes cartes toutes égales. Alors si jamais on n'avait pas fait les marques égales, on rectifie de cette façon. Alors il faut toujours avoir deux façons pour pouvoir vérifier, double vérifier, pour que ça soit vraiment bien fait. Puis prenez votre temps, ça vaut la peine de prendre son temps parce que le résultat est tellement joli que ça vaut l'investissement. Alors encore ici, 1 mm de mon papier rose à la base, c'est-à-dire à gauche ici pour vous. Puis même chose à droite, puis je voudrais ne pas voir mon papier rose à la base. Alors tout juste ici. Je vérifie avec mes autres cartes, c'est assez bien égal. Parfait. Tasser un petit peu comme ça. On peut jouer un peu si on veut tasser comme d'un quart de millimètre, juste en poussant ici avant quand on presse, avant que ça soit trop collé. Ça peut rectifier finalement la différence. Alors vous faites ça tout simplement jusqu'à la fin. Puis quand vous arrivez à la fin, ben, vous faites la même chose. Si vous avez un excédent, vous le coupez tout simplement. Alors c'est plus facile à couper un excédent de 7-8 mm que un quart de millimètre si vous avez calculé trop juste. Alors je vous recommande fortement de laisser un peu plus de papier pour que vous ayez une petite marge de manœuvre, puis c'est plus facile à couper. C'est difficile de couper un quart de millimètre avec un massicot. Parfois on se dit, bon, je vais le faire à la main, c'est encore pire. Parce que c'est difficile d'avoir la main régulière pour couper vraiment droit. Je ne crois pas que personne soit capable de faire ça, là, vraiment, à main levée comme ça. Alors je continue comme ça, tout simplement jusqu'à la fin. Alors que ce soit des pochettes, que ce soit des rabats, des cartes, des rabats, n'importe quoi que vous faites avec image interrompue, ça reste que c'est toujours le même principe. J'en avais fait plusieurs dans le folio de... Mon Dieu, comment est-ce qu'il s'appelle? Oui, Once Upon a Springtime. J'avais fait plusieurs vidéos. J'avais fait entre autres une vidéo avec différentes façons d'utiliser l'image interrompue. Alors d'ailleurs, je peux vous la mettre dans la boîte de description si vous voulez aller voir. Et puis, à ce moment-là, vous allez voir, vous allez comprendre peut-être davantage si jamais il y a des petites choses que vous n'avez pas comprises. Puis s'il y a quelque chose vraiment que vous voulez que je vous éclaire un peu plus, n'hésitez pas à demander. Écrivez-moi dans la boîte de description si vous voulez, pour que dans la boîte de commentaires, c'est-à-dire dessous la vidéo, pour que les autres personnes qui ont peut-être la même question puissent profiter de la réponse. Sinon, si vous êtes trop gêné, vous pouvez m'écrire un message soit sur Facebook ou sur mon mail. Alors Facebook, c'est mon adresse, ma page Facebook, c'est Création avec un S, Scrap Dominique. Alors, vous pouvez m'écrire en message personnel, puis on peut se parler là sans problème. Alors, moi, je continue. Et puis, une chose aussi, peut-être il faut effacer les petites marques. Je n'ai pas fait ça, les autres. Je ne les vois vraiment pas. J'ai dû vraiment couper sur la marque parce que j'en vois aucune. Alors, vous effacez vos marques. Puis, attention, quand vous arrivez dans du design qui est plus uni, vraiment, essayez de trouver un repère pour voir si vous êtes bien du bon côté. Alors, je sais que j'ai la fleur ici, mais là, quand je vais arriver ici, ça va être plus difficile. Là, j'ai des écritures, je sais quel côté est l'endroit, alors j'ai pas de risque d'inverser, mais parfois, ça peut être difficile à savoir où est-ce qu'on s'en va avec le petit bout de papier qui nous reste. Alors, peut-être essayez de bien ordonner vos coupes, puis gardez toujours votre morceau dans le bon sens, pour ne pas risquer de l'inverser. Sinon, ben, peut-être que ça ne fera pas une grosse différence. Si vous ne voyez pas la différence, peut-être que c'est correct, finalement, il n'y a pas vraiment de design à suivre. Mais idéalement, quand on veut faire l'image interrompue, on aime avoir un design qui se suit, pour que, justement, on puisse l'apprécier davantage. Alors, j'enlève la colle chaque côté. Il faut faire attention parce que j'ai de l'encre. Quand on a de l'encre, si on enlève la colle, puis on fait ça avec notre petit plioir, ben là, on peut avoir des taches d'encre qui s'épandent partout. Alors, j'espère que ça va vous éclairer. Regardez qu'est-ce que ça fait. Vous voyez? Alors, moi, je me reste encore 3 à faire ici. Alors, ça va être bien, bien réussi. Alors, vous voyez que dessous, j'ai la valeur de mon rebord ici, de ma carte. Alors, mon design va dessous ma carte de cette largeur-là. Si j'avais laissé 2 mm, bien, j'aurais eu 2 mm de design sous la carte précédente à chaque fois. Alors voilà, j'espère que ça va vous éclairer. Puis, je vais, en mettant cette vidéo dans la playlist des tutos express, alors à ce moment-là, vous pouvez trouver facilement. Alors, faites scrapbooking de Mers, tuto express, et puis vous faites image interrompue, vous allez trouver automatiquement. Sinon, demandez-moi, ça me fait plaisir de la trouver pour vous. Alors voilà, alors pour ceux qui suivent la série, on continue dès demain. Et puis, on est rendu à la page 2. Même pas, on est rendu à l'intérieur de la page ici. Alors à bientôt, merci, bye bye.